Merci à tous de votre présence. Stéphane et moi vous remercions de suivre ce dernier cycle, ou cette dernière présentation, ce dernier webinar de notre cycle consacré à Security X. Aujourd'hui, un petit peu comme habituellement, je vais commencer par une petite présentation, puis directement Stéphane euh, on viendra aux démonstrations avec 3 démonstrations: l'analyse de l'impédance des plans d'alimentation, l'analyse de l'impédance d'un réseau de distribution d'alimentation avec régulateur et capacité de découpage, et la troisième, l'optimisation des capacités pour obtention d'une impédance optimale du réseau de distribution. L'objectif de, bien sûr, ces produits, c'est consacré là au plan d'alimentation et à l'alimentation de vos cartes, qui sont aujourd'hui l'un des facteurs clés du bon fonctionnement et de la performance de vos équipements. Euh, Comme toujours, derrière, on aura une petite séquence de questions-réponses. On y reviendra. En introduction, toujours pour rappel, tous les micros sont coupés. Le webinaire est enregistré et on vous enverra le lien. On vous propose et on vous incite à poser vos questions dans la rubrique Q&A de l'interface de Teams. Nous y répondrons. Je crois que Luc, notre collègue Luc, qui est aussi présent dans ce webinaire, il répondra en direct. Et puis on complétera et on reprendra les questions à la fin des démonstrations. Voilà. En, intro- En introduction donc de ce séminaire Security X Optimize PI, ce petit rappel sur Artedas. Euh, euh, Artedas a aujourd'hui été à plus de 30 ans d'existence et d'expérience surtout, et pour rappel a été la première société à importer les produits de conception électronique sur PC, avec notre produit ORCAD, donc depuis 1997, qui a été le premier euh, outil importé. Et cet outil ayant été racheté par la société Cadence, aujourd'hui Artedas, euh, on représente l'ensemble des outils Cadence qui se composent des outils de conception PCB et des outils d'analyse et de simulation. Voilà. Euh, En tant que tel, Artedas aujourd'hui, c'est une couverture en France. C'est plus de 600 sites clients. C'est un centre de formation certifié Calliope. C'est une activité de support où on traite plus de 600, euh, on va dire, questions support par an. Et c'est une activité de service où on réalise et des analyses et des simulations, évidemment avec l'expertise de Stéphane. Et également, on réalise euh, des, pardon, des prestations de transfert de données pour passer d'un équipement ou à un autre, voilà, au niveau des librairies. Ça, c'est l'activité d'Artedas. En termes de ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ce cycle de Security X, avec Security X Optimize PI, vous avez déjà vu ce slide. Hein, c'est simplement pour rappeler que la gamme des outils d'analyse et de simulation Security chez Cadence, donc on appelle Security X aujourd'hui, est assez importante, hein, et qui adresse différents niveaux et types d'analyse, que ce soit des analyses d'intégrité du signal, d'intégrité des alimentations, euh, et avec une granularité entre du plus simple au plus complexe, on va dire. Vous avez en orange le cycle que l'on vous a proposé, c'est-à-dire Security X Aurora. Le dernier séminaire, c'était Security X Power DC, et aujourd'hui, c'est Security X Optimize PI. Vous allez voir que l'intérêt de ces éléments, c'est que dans la dernière démonstration, les résultats obtenus par Optimize PI sont directement injectables dans Aura et interprété par Security X Aurora. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on aura pu trouver comme résultat à ce niveau d'Optimize X, Optimize PI, seront pris en compte par votre PCB au travers de l'interface Security X Aurora. Voilà. Donc,
Voilà les outils. Comme toujours, les outils Security X sont multi-éditeurs, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, dès que vous partez d'un BRD, d'une carte, ben, vous pouvez les exploiter. Et le dernier point essentiel, c'est aujourd'hui le modèle de licence de la gamme Security X se fait au travers de trois types de licences: les licences perpétuelles, les licences temporaires, donc les locations, ou ce qu'on appelle les tokens. Et les tokens étant cette logique où vous pouvez avoir, avec un certain nombre de tokens, avoir accès successivement à différents outils, quels qu'ils soient dans cette gamme-là. Voilà. Donc, ce qui permet, sans avoir un investissement sur un seul produit dans lequel vous serez, voilà, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des technologies d'analyse et de simulation de cadence. Voilà. Bah, écoute, moi j'ai fini. Stéphane, si tu veux Ouais, prendre la ok, main, je peux c'est à toi. partager mon écran. Et c'est bon, tout le monde le voit. Nous, on le voit. Ouais, bon, donc, ok, bah, on va pouvoir débuter donc cette présentation de Optimize pays, de voir comment, bon, avec ces outils, on peut améliorer l'impédance du PDM, donc du réseau de distribution d'alimentation sur une carte déjà routée. Donc là, on est je viens de lancer Optimize pays, donc vous voyez, c'est l'outil en fait qui s'appelle Layout Workbench, qui est commun à tous les outils Security, hein. Donc ici, je suis dans le workflow Optimize pays, mais avec le switch workflow, là, on peut sélectionner un autre outil, donc PowerDC, donc c'est le produit qu'on a vu dans le dernier webinaire, mais également Power ici ou Clarity. Et ensuite, vous sélectionnez le workflow qui correspond à ce que vous voulez traiter sur votre carte. Donc là, on va traiter une carte déjà routée pour examiner donc l'impédance des alimentations et du PDM. Première étape, on va charger la carte. Alors là, j'allais à mon répertoire source. Et ici, au niveau des cartes, donc vous pouvez, comme vient de le dire Laurent, on peut charger, importer un tas de cartes qui viennent de différents éditeurs, hein. Donc on peut importer du Zuken, du Mentor, de l'Altium, également les formats standards, ODB++, IPC 2581. Hein. Donc là, on va charger plutôt une carte Cadence, donc les fameux fichiers BRD, que les gens qui connaissent PCB Editor vont reconnaître. Donc là, je vais charger ma carte. Donc ici, donc on a tous les nets de la carte. Donc étant donné que là, je vais analyser que les nets de puissance. Donc je vais faire un clear et je vais sélectionner donc le net d'alimentation de 1,5. Okay. Et également donc la masse. Donc là, je vais chercher mon net GND. Voilà, que je vais ajouter. Donc ça ne sert à rien d'ajouter les autres nets, hein. Ça va gagner en temps d'analyse ensuite. Donc là, il va charger la carte. Donc voilà comment ça se présente. Donc là, hein, toujours le workflow ici, hein, donc avec différentes parties, hein, le stack-up, hein, on peut vérifier rapidement. Donc il a récupéré toutes les couches de la carte, qu'il a bien choisi les matériaux, hein, donc là c'est bien du cuivre, etc. Hein, donc ça c'est important de le vérifier hein, dès le départ. Ensuite, bon, il y a différents setups hein, qu'on va renseigner pour faire l'analyse. On doit sélectionner les nets, vous voyez, ensuite configurer l'analyse, hein, lancer les analyses, et ensuite on va pouvoir visualiser les résultats. Donc au centre, là, le layout hein, que vous voulez charger. Hein. Donc ici, sur la droite, vous avez les différentes couches. Hein, on va de bottom à top. Hein, okay. Et ici, il y a des petites options. On peut voir, par exemple, les composants hein, qui ont été également ici sur la carte, hein, en top et en bottom. Au niveau des nets, vous avez un petit onglet ici, hein, qui est juste là, qui permet de voir là, les deux nets que j'ai importés. Hein. Donc là, on peut éventuellement sélectionner le GND, là, bon, changer de couleur, on va peut-être prendre ici du bleu. Ensuite, le net d'alimentation, bon, pareil, là, peut-être rouge, voilà. Donc, vous pouvez changer la couleur hein, de ces nets. Ensuite, là, le net, vous voyez, le 5, en fait, c'est pas un net de power, donc on va le basculer dans un net type power, ok, et on va lui renseigner, ça n'avait pas été fait dans le BRD, hein, on peut bien sûr le faire, son niveau d'alimentation. Donc là, on va prendre un CNO sur 1,5. Et on n'oublie pas de le sélectionner, hein, puisque c'est ce net de puissance qu'on va bien sûr étudier. Ok. Donc voilà, donc après avoir sélectionné les nets
de l'alimentation que vous voulez étudier, il va falloir définir à quel moment, alors à quel endroit vous voulez observer cette impédance des plans. Donc, choisir des composants sur lesquels on va observer l'impédance. Donc, on choisit deux composants, ici c'est le module DRAM, et ce composant, le FPGA, là. Parce qu'entre les deux, en fait, il y a une mémoire, il y a une distribution de mémoire, donc on va vérifier que cette mémoire-là est bien alimentée. Donc, il nous faut choisir, oui, c'est en rouge, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait. Donc, c'est à vous ensuite de sélectionner en fait l'observation où on va observer cette impédance. Donc là, on sélectionne les nets en question, c'est fait par défaut. Et donc, le composant, pardon, le U1, on peut le rechercher. Donc, c'est ce composant qui est juste là. Et la DRAM, c'est le XP1, le module DRAM XP1, qu'on va également sélectionner. Donc, on va observer l'impédance au niveau de ces deux composants-là. Bon, on pourrait en sélectionner plusieurs, c'est pas un problème. Finish, voilà. Ensuite, donc là, je vais enregistrer ce petit fichier-là dans mon petit répertoire démo. Voilà, pour le garder en fil rouge. Alors, les simulations dans PowerDC, bon, c'est pas comme les simulations sous PowerDC qui durent 1 minute, même pas. Donc là, ça prend un peu plus de temps, 3 à 4 minutes. Donc là, on va plutôt charger des projets dans lesquels les simulations sont effectuées. Et si à la fin du webinaire, si on a un peu le temps, je lancerai quand même une simulation. Donc là, pour lancer la simulation, c'est Start Simulation, donc c'est très simple. On peut, ici, avant de la lancer, spécifier les fréquences de départ et les fréquences finales, parce que c'est une analyse fréquentielle, on va examiner l'impédance en fonction de la fréquence. Et on peut ici spécifier le nombre, on peut faire du calcul parallèle dans tous les outils Accelerity, on a cette option. Donc là, j'ai choisi de faire le calcul sur mes 8 cœurs. Si vous avez une machine qui a 32 cœurs, vous mettez les 32. Ça ira nettement plus vite. Donc j'ai sauvegardé. Alors là, comme je vous disais, j'ai plutôt chargé un projet avec un fichier résultat. Ça permet de gagner du temps. Donc c'est exactement la même carte. Voilà. Et ici, par contre, l'analyse est déjà faite, donc on va pouvoir observer très rapidement ce qui s'est passé. Donc voilà, ici, on a bien sûr l'impédance au niveau des deux composants, U1 et XP1, que je viens de sélectionner. On voit ici donc une variation en fonction de la fréquence, donc on voit bien que ça diminue, donc c'est l'effet capacitif là, des plans, du plan. Et ensuite, on a ici des résonances, anti-résonance, résonance, etc. Donc ça permet de vérifier. Là, si vous n'avez pas de trop grande résonance, là, il va falloir rectifier vos plans d'alimentation. Si jamais, avec les capacités de découplage, vous n'arrivez pas à réduire les résonances, c'est que votre plan, il est mal routé, il est mal dimensionné. Donc ça permet là de voir d'abord cette impédance. Alors ici, dans le scope, on peut, avec quelques petits outils, on peut faire un zoom ici, par exemple ici, on peut désactiver certaines grandeurs, on peut aller faire des mesures. Moi, ici, c'est le curseur, vous avez ici la valeur, 185 MHz, donc l'homme c'est 2,3, la résistance. On peut mettre faire des mesures, on peut mettre des marqueurs, etc. Oh, oups, voilà, je vais faire un zoom. Bon, il y a tout un tas d'outils qui vous permettent de faire des mesures au niveau de la fréquence et de l'impédance. Donc voilà, donc, première étape, on vérifie d'abord les plans. Donc ensuite, on va compliquer, on va ajouter le modèle de régulateur qui va plutôt lui intervenir, comme vous allez voir, en basse fréquence. Donc là, je vais reprendre mon projet fil rouge, que je vais conserver ici dans démo. Regardez le flux que j'ai fait précédemment. Donc voilà, on récupère ce qu'on avait fait tout à l'heure. Là, ici, je vais définir un modèle de régulateur. Alors, les modèles, il y en a en fait trois types. Donc, on donne un petit nom. Régulateur. Voilà. Type, donc c'est soit une simple résistance. Donc, on voit ici le petit schéma. Voilà, donc là, en fréquence, ça ne varie pas. C'est vraiment le truc le plus simple possible ici. Donc, résistance, inductance. Donc là, on a quand même un effet qui va avoir en fréquence. Et ensuite, le plus sophistiqué, donc c'est des modèles linéaires. On ne peut pas simuler des modèles sophistiqués type SPICE, etc., avec des centaines de composants.
ça serait bien trop long en simulation. Donc c'est un modèle simplifié, linéaire, mais qui va prendre en compte quand même ici la résistance de sortie. Donc là, on peut spécifier une autre valeur, l'impédance de sortie également, on peut donner une autre valeur. Et ici, vous avez deux paramètres qui interviennent. On voit le petit modèle ici, le skew et le R-flat. Alors R-flat, ça représente en fait la résistance de série de la capa de sortie du régulateur. Et le L-through, là, en fait, ça c'est pour prendre en compte que si vous avez un appel de courant dans un temps donné, donc une rampe de courant, un delta T, eh bien la tension là va bouger légèrement, donc il va y avoir une ondulation. Donc ça permet de prendre cet effet-là, un petit effet non linéaire, donc l'ondulation à la sortie du régulateur lorsqu'on a un appel de courant sur un court instant. Okay. Donc là, tout dépend de votre régulateur. Donc comment obtenir ça? Donc faire des simulations type avec PSpice, par exemple, ou faire des mesures pour extraire ces données. Éventuellement dans les datasheets, mais c'est quand même plus rare. Donc là, après avoir créé votre modèle, c'est OK, et on va l'associer à notre régulateur. Le régulateur, c'est le composant qui est là, c'est le U18. Donc on va aller lui associer notre petit modèle. Voilà. Donc c'est le petit régulateur qui est là. Si on le sélectionne, voilà, il est là, qui alimente le plan d'alimentation de ces deux composants-là. Voilà, on sélectionne. Voilà, donc là, il est ici, il est associé. Et ici, il suffit de lui dire, je prends le modèle du régulateur. D'accord. Donc, vous venez de l'associer, votre modèle, votre régulateur, à ce modèle-là. Donc, comme tout à l'heure, on enregistre, on lance la simulation. Donc, je vais reprendre la même démarche. On va faire ça plusieurs fois pour gagner du temps, bien sûr. Donc là, je vais ouvrir le résultat de simulation en tenant compte de mon modèle que je viens de créer, de régulateur. Donc, il charge la carte. Je regarde les résultats et on voit tout de suite ici la différence. On voit l'effet là du régulateur en basse fréquence. Donc on voit une pente là, c'est l'inductance là de notre régulateur. On peut comparer les deux. On peut charger ici le résultat de tout à l'heure. Voilà, pour bien voir la différence. Voilà. Okay. Voilà, on voit bien ici notre capacité du plan, notre inductance du régulateur, et qui va créer ici, vous voyez, cette résonance ici, également là-bas. Donc on peut ensuite désactiver pour voir ce qui se passe que sur le composant du 1. Okay. Donc là, en haute fréquence, vous voyez, on a exactement le même résultat. Mais par contre, ici, le couplage des deux fait qu'on a une résonance qui est là. Alors, comment éliminer cette résonance Parce que là, la résistance quand même du plan, vous voyez, était quand même à 10 ohms, donc c'est quasiment 10 ohms, c'est très important. Donc il va y avoir plein de bruit là sur votre alim. D'où l'intérêt là de mettre des capacités de découplage. C'est les capacités de découplage qui vont faire que votre impédance ici va diminuer. Donc c'est le but de ces capacités de découplage, de diminuer cette résonance-là. Donc c'est ce qu'on va faire dans notre projet fil rouge que je vais reprendre. Voilà. Là, toujours le même projet. Et là, on va prendre en compte, montrer comment on peut prendre en compte les capacités de découplage qui sont déjà sur la carte. On va voir, ils font déjà un bon travail, mais on va pouvoir ensuite les optimiser. Alors, comment prendre en compte ces capacités de découplage? Ici, vous avez une petite option qui est prévue. Voilà. Donc, il y a trois types de capa. Il y a une grosse capa de 100 micros qui doit être proche du régulateur qui est là. Et ensuite, il y a les capas de 100 nanos. Donc, il y en a un certain nombre. Et il y a les capas de 660 picots. Je les sélectionne. Et next. Voilà. Finish. Voilà. Donc, je viens de les ajouter. Ils vont être pris en compte dans la simulation. Malheureusement, là, ça va coincer, puisque, en fait, vous voyez, Active Model, il n'y a aucun modèle associé. Donc, en fait, c'est des cercles ouverts, etc. Donc, ça va, en simulation, ça va pas donner grand-chose. Donc là, notre travail, ça va être de leur associer un modèle de simulation. Alors, quand vous installez Siriti, vous avez
sur des librairies qui vont être installées, des librairies de capacité qui vont être installées, hein, des Murata, des Kemet, etc. On ira voir où se trouve. Donc, votre travail, ça va être d'associer ces modèles-là, de trouver des modèles dans les librairies installées avec le logiciel et de leur associer, hein, ici, au niveau de vos capas. Alors, pour associer des capacités, on va d'abord charger une librairie. Oui, Load Edit Library. Alors ici, il y a une librairie par défaut qui est la librairie du projet qui est vide. Hein. Donc là, celle-là, je vais la supprimer. Oui. Hop, et je vais ajouter ici une librairie. Hein. Alors vous pouvez créer des librairies custom, société, etc., dans lesquelles vous mettez toutes les capas que vous utilisez couramment dans vos projets. Hein. Donc ça permet de gagner du temps. C'est ce qu'on a fait là. On a créé une librairie custom, société, dans laquelle il y a un certain nombre de capas. Alors ici, je viens de la charger, cette librairie. Alors vous voyez qu'ici, automatiquement, là, cette capacité-là, les 660 picots, ont été associés à un ID de capacité. C'est-à-dire qu'il a trouvé, dans la librairie que je viens de charger, là, un modèle du même type. Vous voyez, le nom du modèle et le nom là, c'est exactement le même. Donc il fait un mapping immédiat. Okay. Donc si vous utilisez tout le temps les mêmes capacités, le travail de mapping de capacité, hein, c'est immédiat. Hein. Ici, donc, pour la démonstration, je vais aller chercher des capas dans des librairies extérieures. Donc là, si je sélectionne cette capa, donc on a son modèle. Alors ça, c'est un modèle de type Spice. Hein. Vous pouvez également avoir des modèles de type paramètres S. Hein. Donc ça dépend des fondeurs. Donc on voit son modèle. On voit également son impédance. Donc là, je vais augmenter un peu. Voilà. Donc on met bien la capa et ensuite l'effet parasite dans la capa. On voit qu'ensuite on a une inductance. Et ici, on a cette petite résistance série qu'on peut également mesurer ou afficher. Hein. Voilà, la petite résistance ici de cette capa en milieu. D'accord. Donc là, pour l'instant, une capa associée, mais bon, il m'en reste deux. Je crois qu'il y a la 100 nano, il y a une 100 nano, et il y a une 100 micro. Alors pour ça, je vais aller dans les librairies extérieures, installer avec le logiciel. Donc je vais charger, vous voyez, des librairies vendeurs. Alors, elle se trouve dans le répertoire Cadence, bien sûr, la version Sigrity, qui est la 24, l'année dernière. Vous avez Share Library, des caps librairie. Ouais. Et ici, vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, Murata, Samsung, Takano, TDK, Kemet, bon, il y a tout un tas de librairies disponibles. Donc on va ici prendre une Murata, hein, des céramiques, et là, bon, on va lui charger le fichier XML. Ouvrir. Oui, porte. Je fais un porte. Voilà. Donc là, vous voyez, il me charge 9238 modèles. Donc, dans toutes les librairies, il y en a des dizaines de mille. Okay. Alors, il nous faut une 100 micros. Alors, pour ça, hein, on va, bien sûr, c'est une petite recherche. Voilà. Alors, la taille, c'est une 1210. Donc, on va choisir la taille. 1210. Voilà. Ensuite, la valeur de la capa. C'est 100 micros, donc c'est celle-là. Voilà. Et en volts, vous voyez, 6,3. Donc, vous indiquez toutes les caractéristiques de votre capa. 6,3, voilà. Et on cherche. Voilà, donc ça fait vite. J'en ai trouvé 4 là. Bon, alors, je vais prendre la première. Voilà, on regarde bien. On peut regarder son appellant. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier dans la librairie. OK. Ensuite, on va chercher là. On va chercher la 100. Donc le boîtier, bon, c'est pas le même. C'est bien sûr un 402. Et la valeur, c'est une 100 nano. Voilà. Voilà. Il a trouvé. Prenez la première. Copie to librairie. Alors, si je regarde là aussi dans ma librairie projet ou custom, vous voyez, il ajoutait ici les deux capas, ici, la 32 et la 33. Et ensuite, il suffit de faire un mapping.
Donc là, 32, c'est la 100 micro. Donc là, vous indiquez 32. Et la 100 nano, on indique 33. Voilà. Toutes les capas, là, vous voyez, 36 checkés sont vérifiés. Donc, vous avez affecté un modèle à toutes vos capacités. Et ensuite, vous allez pouvoir lancer la simulation pour prendre en compte ces capacités de découplage. OK ? Donc là, je sauvegarde, comme ça, je pourrais revenir après sur mon petit projet. Et on va aller voir le résultat. Donc, comme tout à l'heure, je charge le projet avec la simulation déjà effectuée, qui permet d'afficher rapidement les résultats. Voilà, ici. Et on voit ici, quand on a une impédance qui est inférieure à 0,100, donc même pas, 100 milli, 100 milliohms, jusqu'à peu près 240 MHz pour le composant U1. Si on charge les résultats de la simulation précédente, vous allez voir l'effet de vos capas. Donc on était en VRM là. Voilà. On va charger pour bien voir l'effet. Ouais. Là, la résonance a été totalement gommée avec les capacités de découplage qui étaient placées là dans la carte. Donc en fait, elles ont fait leur job, quoi. Il nous reste ici, si on veut être très précis, on pourrait dire, bah, tiens, là quand même, ça fait quand même, si on laisse le curseur, vous voyez, ça fait 54 milliohms. Bon, peut-être réduire ici cette impédance-là. Là, avec les capacités qui sont dans votre carte, vous ne pourrez pas le réduire. Il faudrait en fait choisir une capacité qui a une fréquence de résonance proche des 3 mégas. Okay. Dans notre librairie, là, pour l'instant, il n'y en a pas, donc on ne pourrait pas optimiser cette impédance-là, et surtout diminuer ce pic avec les capacités actuelles. Alors, pour rechercher les capas, même méthode que tout à l'heure, on va dans le board d'origine, dans le projet d'origine, on va lui dire de chercher des capas qui ont une fréquence de résonance autour de 3 mégas. Donc là, je reprends mon projet fil rouge, ça sera la dernière fois. Je reviens au niveau de mes capas. Okay. Donc là, il n'y en a aucune qui a une fréquence de résonance autour de 3 mégas. Donc on va rechercher dans les librairies extérieures que j'ai chargées tout à l'heure une capacité qui possède une résonance autour de 3 mégas avec un wizard ici. Donc c'est une recherche un peu plus puissante. Donc là, il va charger, on va le laisser charger toutes les capas dans le wizard, pour pouvoir trouver ensuite plus facilement des capacités avec une fréquence de résonance autour de 3 mégas. Donc là, on peut filtrer, sinon donc on va prendre entre 2,51 mégas et allez, 3,40, voilà. Search. Donc là, il y en a trouvé un certain nombre, avec différents boîtiers. Alors nous, principalement, dans notre board, vous voyez, il y a des boîtiers, c'est plutôt des 402. Donc là, 1206, bon, c'est pas très utile, donc on va les classer. Donc là, il y a les 0402. Donc cette capacité-là, qui n'est pas dans notre librairie d'origine, elle va être, on va pouvoir l'utiliser pour réduire cette résonance à 3 mégas. Alors si je regarde, je prends les deux premières, là, on voit bien qu'on a bien une résonance ici autour de 3 mégas. Donc ces deux capacités-là, je vais les placer, copier dans ma librairie projet. OK. Donc voilà, ils arrivent. Ici, on va les voir. Ici, 34, 35. Donc lors de l'optimisation pour réduire ce pic de résonance à 3 mégas, elles vont être utilisées. Optimas PI va les pointer sur ces capacités, elle va les utiliser pour optimiser mon impédance. Alors si je regarde l'impédance des capacités
on peut toutes les sélectionner. C'est plutôt la touche Shift. Oh, alors, je refais. Shift ou CTRL. Bon, il y a un truc qui ne marche pas. Bon. Ou qui marchait, qui ne marche plus. Donc en fait, on peut toutes les sélectionner et voir l'impédance. Bon. OK, alors, donc ces deux capacités-là vont être, on va les utiliser pour les optimiser. Alors, ici, pour optimiser donc les capacités, on va basculer dans cette analyse d'optimisation. On va choisir l'optimisation. Okay. Voilà. On va ensuite, ici, définir quelques paramètres au niveau de l'optimisation. Alors, les différents types d'objectifs. Donc, on va ici mesurer en fait l'impédance moyenne plan par rapport à une impédance seuil qu'on va définir après. Et on cherche à diminuer cette impédance-là tout en ayant un meilleur coût, soit une surface réduite, soit un nombre de capacités réduite, ou alors le dernier type, là, on sélectionne en fait les trois. C'est un mix des trois. Donc, nous, on va plutôt chercher à optimiser le nombre de capacités, donc à diminuer les capacités pour avoir une impédance qui va être sous un seuil qu'on va définir plus tard. Donc vous définissez donc, ce que vous voulez optimiser. Ensuite, les capacités ici qui vont être optimisées. Donc il y a les 36 capacités que vous avez sur votre board. Et par défaut, vous voyez, il va pouvoir remplacer une capacité par une autre de même taille ou de taille inférieure. Okay. Donc nous, pour éviter ensuite de reprendre le routage au niveau de la carte, vous pouvez lui dire de sélectionner une capacité avec la même surface. Comme ça, vous le remplacez la capa, il n'y a pas de reprise de routage. Donc là, je vais dire, tu vas chercher à remplacer la capacité par une capacité de même taille. Alors, si je sélectionne, par exemple, la première, là, c'est la sans micro. Donc là, il peut le remplacer, vous voyez, par ces deux types de capacités qui sont définis dans ma librairie. Donc là, vous avez les capacités de votre librairie. Si je sélectionne, par exemple, celle-là, c'est une sans micro, une sans nano, par exemple, il va pouvoir la remplacer par telle ou telle capacité. D'accord ? Ensuite, options supplémentaires que vous pouvez spécifier. Optimize range ici. Par défaut, vous voyez, il va essayer une solution avec 18 capacités. Donc ça, 36, c'est le nombre max de vos capacités, de l'emplacement de capacité sur votre board. On peut lui dire de chercher une solution à 18. Donc là, on peut même descendre plus bas. Donc là, je vais dire de chercher une solution avec 10 capacités. Ensuite, on peut réduire également le nombre de types. Donc là, il y a 12 types qui sont définis dans ma librairie perso. Voilà, je peux dire, maintenant, tu cherches que sur 10 types, par exemple. Donc, ça permet de réduire le nombre de types. Ensuite, vous faites OK. Et dernière étape, vous allez lui dire, vous allez guider l'optimisation. Vous allez dire, tu vas optimiser les capacités dans le remplacement pour avoir une impédance qui soit en dessous d'un certain seuil. Threshold d'impédance. Donc là, on pourrait rentrer ici les données manuellement, ta fréquence, ta impédance, etc. Mais on peut également aller chercher un fichier qui contient cette courbe. C'est long. Source. Voilà. Et on va voir l'impédance. Voilà. Alors ensuite, on pourrait même modifier les valeurs. Donc voilà, ça c'est l'impédance de seuil. Donc je veux que mon impédance de plan soit inférieure à ce seuil-là. Okay. Donc c'est le but de l'optimisation, il va s'efforcer de respecter ça. Donc après avoir défini l'impédance, les capacités, le type de capacité que vous souhaitez optimiser, mais vous lancez l'optimisation. Donc comme tout à l'heure, on va plutôt charger les résultats de l'analyse opti pour visualiser les résultats qu'il a pu obtenir. Voilà.
view. Là. Et ça se présente sous cette forme. Alors, il y a deux graphes. Il y a l'impédance par rapport à l'impédance de seuil, en log. Donc, c'est en logarithmique. Ici, vous avez l'impédance qu'il a déterminée, la division, c'est à peu près de 5 et quelques, le rapport entre les deux impédances, l'impédance mesurée et l'impédance de seuil. Donc, la solution d'origine est pas très bonne. Alors, pourquoi elle n'est pas très bonne? Si on charge ici dans le graphe du bas, on va s'en rendre compte tout de suite. L'impédance de seuil, donc la courbe en rouge, c'est la solution d'origine, avec les kappas d'origine sur votre carte. Ça, c'est le seuil qu'on a rentré. Et on voit ici que ça dépasse. Ici. Voilà, dépasse le seuil. D'où la valeur ici importante ici, de ce rapport. Si je sélectionne la première solution, là, verte, vous voyez ici le dépassement. Il y en a un peu au départ, et ensuite ici. Mais il est beaucoup moins que l'origine, d'où la valeur ici très basse. Alors, la première solution, donc, il n'a placé que 10 kappas. Okay, donc, si on laisse le curseur, on voit qu'il y a une kappa de 100 micros et 9 kappas de 100 nanos. Okay. Alors, on peut descendre comme ça et voir, voir la courbe, vous voyez, qui descend, vous voyez, dans le graphe du bas. Et à un moment, vous voyez, la courbe va être inférieure à la solution numéro 16, qui est là en vert. On est en dessous du seuil sur toute la bande de fréquence. Donc, vous respectez l'optimisation ici à trouver une solution qui respecte sur toute la bande de fréquence la valeur de l'impédance que vous souhaitez au niveau du plan. Donc, cette solution, on va la choisir. Alors, elle est bien parce qu'en fait, vous diminuez le nombre de kappas. Vous voyez, au départ, vous avez 36 kappas. Là, on arrive à 25. Donc, vous gagnez 11 kappas. Il faut imaginer pour les gens qui font beaucoup de séries, sur chaque carte, vous allez gagner 11 kappas. Le chiffre, ensuite, au niveau du gain, peut être assez important. On peut voir quels sont les kappas. Après, pardon, c'est une étape. Quels sont les kappas qui ont été enlevés au niveau du board. En pointillé, là, c'est les kappas qui ont été enlevés. Et ensuite, on peut ici les valider. Donc, ça, c'est les kappas positionnés. Et ça, c'est les kappas qui ont été enlevés. Et là, c'est toutes les kappas. On peut également voir les valeurs des kappas. Donc, on peut passer ici en log. Voilà. Donc, ici, il y a les kappas. Si on laisse le curseur, il y a des kappas à 100 micros. Ici, il y a 4,5 micros. D'accord. Cette visualisation dans OptimizePI, voir l'emplacement des kappas. Et en final, cette solution-là, la solution 16, vous pouvez ensuite l'exporter pour récupérer les données là, dans le BRD de Cadence. Donc, on ne va pas oublier de cocher cette case-là, générer une netlist pour Allegro. Donc, il va sauvegarder tout ça dans un répertoire. Et on va aller voir ensuite les données qu'il a pu créer. Et dans ce répertoire, alors c'est dans les mots, Optimi, TR4. Alors, il a créé un certain nombre de fichiers. D'abord, le rapport, donc c'est du texte. Alors ici, la capacité C80C qui est à côté du régulateur, là. Donc, d'origine, vous avez le package d'origine, le nom d'origine du composant qui a été remplacé par celui-là. La capacité C96, elle n'existe plus, donc il l'a enlevé du BRD. Et ensuite, on va pour toutes les capacités, le nom du modèle qu'il a utilisé, nom de la référence de la capacité qu'il a utilisée. Il nous calcule même l'impédance de loop. Okay. Le deuxième fichier qu'il a créé, donc ça, ce fichier-là, vous pouvez éventuellement même l'incorporer directement dans un Allegro. Type Allegro, même un PCB, un outil PCB Editor. Donc, si vous chargez cette liste-là, il va enlever tous les composants qui sont là.
Et ensuite, il va ajouter les packages, là, les 3 packages des nouvelles capacités que vous allez placer sur le nouvel type de capacité que vous allez placer sur votre carte. Hein. Et ensuite, là, il va falloir, bien sûr, ajouter les capacités, donc replacer les capacités. Si vous avez un Aurora, donc vous chargez votre board d'origine. Là, donc, il y a une petite interface qui est prévue pour ça, pour charger les fichiers de back annotation qui viennent d'Optimize PI. Vous avez ici ce petit menu-là, dans lequel vous pointez dans le répertoire des résultats. Alors, je vais remonter d'un niveau, c'est DDR4. Voilà. Là, vous prenez le rapport. Voilà, il va générer un nouveau board. Donc, vous n'écrasez pas le board d'origine. Il va lancer la back annotation. Et il y a un petit outil qui va s'activer, voilà, qui est là, avec tous les capas. Donc, il va falloir remplacer les capas qu'il a enlevés. D'accord. Et ensuite, pour placer les capas, donc la C80, là, donc c'est celle qui est près du régulateur, qui est là. Ensuite, il suffit de faire place. Okay, donc, vous pouvez la visualiser avant, faire un place. Et ensuite, il va ici, il va la remplacer. Donc, si on revoit la place, la C99, pareil, qui est là, on fait un place. Donc, ensuite, il va la remplacer. Donc, faites ça pour toutes les capacités. Vous faites OK. Et vous avez remplacé, vous avez là, remplacé dans votre board les capacités par la solution qui a donné l'impédance optimale au niveau de votre plan PDM 1,5. OK. Voilà. Donc voilà, moi j'en ai terminé. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, éventuellement, Oui. vous... Oui. Non, Je mais vois pas les effectivement, questions. n'hésitez pas parce qu'il y a assez peu de questions aujourd'hui. OK. En tout cas, Alors, merci, c'était très, 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 très clair. Euh, Pardon, Stéphane, je t'ai coupé. non, c'est On a un peu simplement de temps peut-être si tu pour veux vous. lancer Ouais, une après, simulation. je vais peut-être vous montrer comment temps de simulation Oui. pour vous montrer que ça dure un peu plus. Et ça, c'est rapide toutefois. On va faire ça sur les capas, où il y a déjà les capas. OK. Alors, on va enlever comme les résultats sont chargés. Je vais charger ici le calcul qui a été fait. Je vais enlever le fichier résultat. OK. Voilà. Alors, je vérifie. Donc là, il y a mes capas. OK. Ils ont été mappés avec les composants de ma librairie. Alors, on va pouvoir lancer. Voilà. Donc, il va faire d'abord un maillage du plan. Voilà. Voilà, là, c'est parti. Donc, ça dure entre 3 et 4 minutes. Donc, en fait, il va extraire, aussi qu'on va extraire les paramètres du plan. Il fait ça en fréquence. Donc, il y a un maillage. Et ensuite, il va calculer les paramètres. Donc là, il y a plusieurs ports dans ce paramètre. Il y a les ports des 2 composants, U1 et XP1. Il y a les ports de toutes les capacités. Donc, il y en a 36. Donc, ça fait 2, 4, ça fait 40 ports, plus le régulateur. Donc, il y a 42 ports. Il faut voir ça comme une matrice S à 42. 42 ports. Donc là, maillage. Et ensuite, on va voir qu'il va défiler les fréquences. Donc là, c'est entre 100 kg et 1 giga les fréquences. Alors, il ne va pas calculer de cette façon, avec des pas linéaires. Il va faire une fréquence, une deuxième fréquence à côté. Il va regarder si ça varie. Si ça ne varie pas, il ne va pas calculer de points entre les deux. Par contre, si ça varie, donc là, il va calculer plus de points.
Donc c'est ce qu'on appelle, il va adapter la fréquence automatiquement. Donc là, il fait un maillage FEM, Mensch, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est un maillage d'un élément fini. Hein. FEM, ça veut dire ça. Fini, c'est un élément maillage. Voilà, il y a quand même 16 couches, 17 couches, 17 couches, donc là, c'est quand même une grosse carte, hein. Mais ça prend 3-4 minutes. Hein. Stéphane, il y a une question peut-être qui est liée. Question, jusqu'à Ouais. quelle fréquence on peut monter pour les simulations Optimize PI? Là, tu as dit qu'on allait jusqu'à 1 giga, je crois. Oui, ça 1 giga. Bah, après, tout dépend. Et là, bon, c'était entre le composant U1 et XP1, la DRAM, c'est une mémoire DDR3, alors, en fait. Okay. Avec le projet, ça s'appelle DDR4. La DDR4 est un peu plus loin dans le projet. Donc là, la DDR4, donc jusqu'à 200 mégas, là, vous regardez l'impédance jusqu'à 1 giga, c'est tout à fait correct. Hein. Après, DDR5, bon, il faut peut-être regarder jusqu'à 1,5 ou 2 gigas. Tout dépend de la vitesse du type de mémoire que vous voulez analyser. Quoi. Donc voilà, donc là, il a lancé les fréquences, et il est en train de nous calculer les paramétresses là, de la matrice. Donc il calcule paramétresses, il passe ensuite à une matrice impédance en Y ou Z pour extraire l'impédance. Voilà, bon, ça, c'est relativement rapide. Donc c'est le maillage et calcul fréquentiel, ce qui est le plus long. Ensuite, on peut faire certaines opérations, par exemple lui dire bon, je vais mettre le régulateur en circuit ouvert. Ça, ensuite, l'analyse est plus simple, puisque le calcul de la matrice S est terminé. Le paramètre S est terminé. En fait, là, c'est ce qu'on fait, c'est un Clarity là, en 2D, quoi. C'est le plan. Okay. Clarity, là, ça sera en 3D, donc ça sera pour un peu plus de temps. Là, c'est qu'une analyse fréquentielle, entre guillemets, en 2D. Voilà, bon, il a terminé, on obtient bien sûr le même résultat que tout à l'heure. Donc ça prend 3-4 minutes. Ok. Super, super. Ok, bah écoute. Donc c'est assez rapide. Merci pour tout ça. Je te laisse regarder les questions et peut-être les compléter. Luc a déjà les questions. un peu répondu. Ok. Alors, comment est pris la sortie avec les défauts? Alors, je commence la question. Peut-on ajouter une capacité au modèle du VRM? Bah non, le modèle là, il est figé. Le modèle est figé. Hein. Tu as vu, Luc a répondu déjà hein, sur des éléments. Des modèles de capacité inductante à une licence commerciale dans la librairie cadence. Oui, bah ça, oui, on peut le faire à partir de la librairie standard. Et ensuite ajouter oui, mais il faut d'abord trouver le modèle de la capa, oui. Ouais, c'est ce qu'a dit et ensuite l'ajouter Luc. dans l'éditeur ici qui est là. Okay. Alors, comment est définie la nuance sup en fonction de la fréquence? Ah oui, la target. Alors, ça, exprimer une petite photo. Petite image. Target impédance. Alors bon, le texte est en anglais. Hein. Alors l'impédance de target, donc c'est que l'impédance en fonction de la fréquence soit inférieure à cette impédance ce qu'on appelle l'impédance de target, hein, et on la détermine, vous voyez, par cette formule. Donc pourcentage Ripple, c'est le pourcentage de variation au niveau des composants qui est acceptable, 1%, 2%, etc., par rapport à la variation max au niveau de l'alimentation des composants. Donc là,
façon dans notre cas, un composant U1, le FPGA, et notre module de RAM. Donc, ça permet de définir là cette impédance de target. Hein, et le PDM, l'impédance du PDM doit être inférieure ou égale à cette impédance de target pour éviter le bruit, hein, au niveau de l'alimentation. Ok, c'est clair. Okay. Ouais. Donc, Alors la question ensuite, suivante. Ouais, oui. je te laisse la lire. À quelle fréquence on peut, c'est ça, monter pour les simulations? Oui. Là, il n'y a pas de limite. Après, ça ne sert à rien ici, par exemple, sur une mémoire D2R3 de monter jusqu'à 10 gigas. Ça ne sert absolument à rien. Donc, tout dépend du type des mémoires, comme je vous disais, hein. DDR3, DDR4, DDR5, il faudra peut-être certainement monter un peu plus. Mais ensuite, ça dépend du type de la mémoire. Prise en compte les régulateurs. Il y en a encore. Comment est prise en compte la sortie du régulateur avec les mêmes défauts qu'avant sortie en point unique? J'ai du mal à comprendre. Pardon, tu as juste oublié, enfin, juste avant, il y a l'expo dans les plans d'Alim via Tromeca sont-ils pris en compte? Oui, bien sûr. Oui. Donc la réponse est oui. Ah oui, D'accord. oui, le maillage, oui, c'est ça. Oui, tous les plans sont. Bien Oui. sûr. Tout ce qui est les trous dans les plans, la forme du plan, tout ça, bien sûr, est pris en compte. Ok. Par contre, comment est pris en compte la sortie du régulateur? J'ai du mal à saisir. Avec les mêmes défauts qu'avant sortie au point unique. Je ne comprends pas. Tu as une autre Enfin, Luc, question. tu comprends? Il y a une autre question de Monsieur Waquet aussi, juste au-dessus. Donc peut-être ça va compléter ton. Alors, je la vois pas. Je la vois pas. Ah, attends, autre. Oui, oui, quand la bobine est mise, quand une bobine entre eux, l'élément série, bien sûr, va être pris en compte. On va lui associer un modèle, soit un modèle simple d'inductance ou un modèle plus sophistiqué avec une résistance série, etc. Ça. Là, il n'y en a pas dans le cas-là, mais il y a des exemples. Ça, c'est pris en compte. Tout ce qu'il y a dans le réseau de distribution est pris en compte, hein, que ce soit même une petite résistance, une inductance, tout ça va être pris en compte. Alors, Ok. le calcul paramétré, est-il fait avec le stack-up et la dimension? Oui. Oui, bien sûr, ça prend en compte le stack-up, la dimension de la ligne en 2D, mais ce n'est pas une liste 3D avec la méthode de. Si, c'est en élément fini, mais pas 3D. C'est une 2D. C'est une FEM, entre guillemets, 2D. Il n'y a que le plan qui est maillé. C'est pas un élément fini en 3D comme Clarity peut l'être. Ok. Ça reste du 2D. Ok. 2D. Bon, bah, merci pour ces informations et s'il n'y a pas d'autres questions, bah, on va peut-être conclure. On est dans les temps, OK. donc c'est parfait. Je reprends la main, donc je regarde s'il y a. Non, il n'y a plus de questions. De toute façon, s'il y a des questions qui arrivent après, ben Oui, on on y y répondra. répondra, hein. Voilà. Donc je reprends juste la main pour le dernier traditionnel panonceau qui est pour aller plus loin, toujours pareil, n'hésitez pas sur Sigrity X. Alors on a peut-être rien de spécial sur Sigrity X Optimize PI, mais pareil, sur Sigrity, pour des informations supplémentaires, si vous souhaitez qu'on vous fasse une démo sur un point particulier, bien évidemment, on pourra organiser ça. Je rappelle notre capacité de réaliser du service autour de l'analyse et de la simulation. Si effectivement vous êtes dans un projet, s'il y a une urgence, s'il y a un besoin, on est capable de vous faire une proposition. Si vous souhaitez évaluer un des produits de la gamme Sigrity X de la même manière, revenez vers nous, on saura vous faire des prêts. Voilà, l'idée c'est réellement d'être à votre disposition avec l'expertise de Stéphane et de l'équipe Artedas pour être capable de répondre à vos questions et surtout de vous permettre d'utiliser ces outils au sein et pour la conception de vos circuits. Voilà.
Donc, je vous remercie et on vous remercie de votre présence. Je terminerai juste par aujourd'hui, c'était le dernier webinar associé à Sigrity X. Peut-être nous le reprendrons si vous avez des points. On pourra refaire peut-être des séances sur des thèmes bien particuliers. Mais pour Sigrity X, c'est un petit peu euh, aujourd'hui, on va mettre ça en stand-by parce que les prochains seront certainement des webinars orientés plus sur Orcadix avec les nouveautés, les dernières nouveautés d'Orcadix et nouveaux outils qui sont associés à la gamme de la famille X chez Orca. Voilà. Ben, écoutez, on vous remercie encore une fois. Et ben, on vous dit à très bientôt et surtout n'hésitez pas, revenez vers nous, prenez contact avec nous et nous de notre côté, de toute manière, on vous envoie la vidéo sur le webinaire que vous venez de suivre. Merci à vous. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir à tous. Bonne fin d'après-midi.